merci de nous accueillir aujourd'hui. Donc, je suis Laurent. Alors, est-ce que ça va marcher? Donc, je suis Laurent, je m'occupe. Bon, bah, c'est passé. Je m'occupe de Canva Entreprise pour la France et le Benelux. On est là avec toutes les équipes toute la journée. On serait ravis d'échanger avec vous. Comme on le sait, le thème d'aujourd'hui, c'est AI for Efficiency. Donc, pour commencer, on va approcher sur deux grosses stats qui sortent de notre dernier rapport. Donc, sur l'efficacité, en l'occurrence, 89%, et là on a audité des marketeurs, donc des responsables marketing et des utilisateurs de l'IA qui disent économiser du temps jusqu'à 4 heures par semaine pour certains, une journée pour d'autres. Et pourquoi on voit ça? Parce qu'aujourd'hui, les marketeurs, les utilisateurs ont accès à l'IA, ils peuvent créer du contenu. Nos collaborateurs utilisent ça pour créer des visuels, des campagnes, des présentations, et de façon hyper simple, hyper rapide. Encore une fois, donc ça pose le sujet de tout le monde crée. Oula. Tout le monde crée aujourd'hui. Est-ce que votre marque est-elle prête? D'où le titre de notre session. Aujourd'hui, l'IA, on n'a plus besoin d'être un savant, un ingénieur ou autre. C'est du conversationnel. On pose un texte simple à notre IA. Elle va pouvoir nous aider à créer quelque chose. Donc, encore une fois, c'est des utilisateurs qui ont la possibilité de créer beaucoup de contenu. Donc, d'où cette question de pertinence, d'authenticité. Est-ce que votre marque est réellement prête pour ça? Parce que historiquement, on le sait très bien, nos équipes, c'était des marketeurs, des créas qui étaient en charge et garants de vraiment notre marque, de créer des contenus, de poser les guidelines, de vraiment pouvoir border un peu tout ça. Désormais, on a d'autres niveaux d'équipes qui ont besoin de créer du contenu. Ça va être des équipes qui vont être en région en France ou dans le monde pour les plus grosses entreprises. Et pas que, parce que désormais, c'est également des départements juridiques, des départements financiers, ça peut être les RH, le L&D, qui ont besoin de créer quelque chose de visuel, parce que désormais, on a besoin d'avoir quelque chose qui est impactant. Tout va beaucoup plus vite, on en est tous conscients. Il faut qu'on ait quelque chose, on n'a plus le temps de lire des pages et des pages de documents. Donc, que ce soit en interne ou en externe, tout le monde crée du contenu. D'où ce slide qui exprime, c'est un peu abstrait, c'est vrai, la production de contenu qui existe aujourd'hui. Bon, comme on le dit, on est très efficace, c'est super, c'est un très bon point. Néanmoins, ça apporte beaucoup de contenus qui sont créés, et de tout niveau de qualité également. Et dans nos entreprises, petites ou grandes, on a des workflows, des process qui étaient déjà en place. Et ces derniers sont très souvent dépassés à cause ou grâce à l'IA. Donc ça nous oblige à bouger un peu les lignes, à faire bouger les choses. D'où cette notion de aujourd'hui, votre marque est-elle prête et comment réussir à conserver en fait cette cohérence? Parce qu'on voit que au travers de statistiques, comme vous pouvez le voir ici, des consommateurs peuvent l'identifier, mais pas que, parce qu'aujourd'hui, elle est fragilisée dans le sens où vos documents, vos éléments peuvent être utilisés par des collaborateurs à l'extérieur. Lorsqu'ils ont un besoin de je ne veux pas attendre le HQ, l'approval du HQ, et donc je vais lancer ma campagne en local, ils vont le faire quand même. Donc on sait que potentiellement il y a une dilution de ma marque et une problématique qui va se poser. Donc nous, ce qu'on voit chez Canva avec nos clients, c'est que certes la productivité est bien présente et c'est important, mais ce n'est pas la vraie question. C'est avec l'IA, c'est comment réussir à s'organiser dans la création visuelle. Aujourd'hui, on évolue tous dans cet écosystème de productivité, plus de canaux, plus de formats, plus tout le temps. Et on parle un peu moins de gouvernance, de contrôle, d'avoir une meilleure maîtrise en fait de notre création visuelle en interne. Et autant nos collaborateurs sont demandeurs d'avoir un peu plus de régulation en interne, de savoir là où ils peuvent aller lorsqu'ils utilisent de l'IA, pour pas sortir de notre charte graphique, pour pas utiliser peut-être des éléments qui sont complètement antidatés ou autres. Et pour faire une petite transition, c'est le rôle également de nous, responsables marketing, les marketeurs, responsables marketing, directeurs marketing, où historiquement, on était plus dans une démarche très opérationnelle, avec une vision où on avait un brief, on évoluait sur des sujets bien précis, et on avait des campagnes, tout était bien cadré. Désormais, on est dans une démarche qui est vraiment sur du pilotage, l'orchestration,
ça vient un peu de partout. On a des équipes qui deviennent de plus en plus autonomes. Et qui plus est avec l'IA qui va accélérer en fait cette autonomie. Donc on voit qu'on doit réinventer un petit peu notre rôle en tant que responsable marketing. On doit également réinventer les relations historiques qu'on peut avoir potentiellement avec des agences, parce que l'IA, ça peut nous aider à faire des choses qu'on confiait à des agences. Et on voit beaucoup de nos clients qui recentrent aussi ces axes-là. Donc autant sur leurs équipes que des relations avec les agences qu'ils peuvent avoir. Sur ce slide, c'est principalement essayer d'exprimer l'investissement. J'imagine que si on faisait un quiz là maintenant à la main levée, tout le monde investit dans l'IA. La question, c'est pas comment on investit aujourd'hui, c'est de quelle façon on va s'organiser derrière. Comment on va réussir à orchestrer ça de façon carrée pour que les collaborateurs puissent avoir un vrai cadre dans lequel ils puissent évoluer et créer en toute confiance. Et nous, en tant que marque, avoir la possibilité de pouvoir les accompagner dans ce niveau de création. La question, encore une fois, on parle beaucoup productivité, c'est le mot que vous aurez vu le plus sur tous ces slides. C'est très présent. La question, encore une fois, c'est pas cela, c'est de savoir comment on va réussir à se démarquer en tant que marque, comment on va réussir à se positionner. Parce qu'aujourd'hui, on voit que nos clients, on parle de gouvernance de marque, c'est avancer sur une vraie structure, avoir la possibilité de mettre ces guidelines, parce qu'encore une fois, l'IA, c'est pas est-ce qu'on y va ou pas, c'est plus de savoir comment on va réussir à capter en fait l'avantage compétitif qu'elle va pouvoir nous donner. C'est comprendre également là où on va réussir à capter la rapidité qu'elle nous offre lorsqu'on va travailler avec elle. Donc les organisations qui vont vraiment s'imposer, c'est celles qui vont investir autant dans les infrastructures IA que dans cette démarche qui est d'avoir un meilleur discernement en s'appuyant très concrètement sur avoir des meilleures compréhensions de nos clients, avoir une meilleure compréhension peut-être des indicateurs qu'on veut définir avec nos équipes, parce qu'aujourd'hui ils évoluent, ils sont en constante évolution avec l'implication de l'IA dans le quotidien. Et également, pour essayer de conclure un peu plus sur ce sujet-là, c'est le fait que le bon goût, l'intuition et la stratégie, c'est concrètement ce qui vient de nous, humains, et c'est ce qu'on va donner à l'IA pour qu'elle puisse le mettre en œuvre. C'est un peu ça notre conclusion, c'est que chez Canva et entreprise, on a énormément d'IA, il y a de l'IA partout, mais encore une fois, c'est nos clients, c'est l'humain qui reste aussi maître. On est là pour accélérer, on est là pour être plus efficace avec Canva, avec l'IA, mais pas tout, l'humain reste extrêmement pesant. Donc si vous souhaitez répondre à toutes ces questions avec nous, si vous avez envie de partager des moments avec nous, on a différentes sessions, donc on en a une juste après avec notre client Suez et Hugues, qui vont échanger concrètement sur comment passer à l'échelle avec l'IA et leur stratégie qu'ils ont réussi à mettre en place avec Canva en l'occurrence. Et un peu plus tard, vous avez Kevin et William qui échangeront dans une sync room dédiée plus pour les directeurs marketing, où on va avoir une approche plus stratégique en petit comité, mais on sera ravis, voilà, encore une fois, d'échanger avec vous toute la journée. On a un stand sur lequel on va faire des démonstrations de Canva Entreprise, parce qu'on en est conscient que le sujet Canva, vous nous connaissez tous sur le B2C. Aujourd'hui, Canva Entreprise, c'est vraiment la solution dédiée pour structurer votre approche de gouvernance de marque et de scaler, de passer à l'échelle sur la création de contenu. Et ici, si vous souhaitez le télécharger, c'est notre rapport qui est aujourd'hui que en anglais, mais qui va être très prochainement en français sur les quelques statistiques qu'on a mises ici, et qui est vraiment dédié sur la partie EMEA, où vous pourrez consulter ces éléments-là. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée.